peu est informé de celle de tordre le cou au droit de l'archéologie préventive. Le contexte économique de l'inflation a des conséquences sociales très difficiles pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes. En juin, les organisations syndicales et de jeunesse, CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire, FSU, UNEF, Voix lycéenne, Fidèle et MNL ont adopté un communiqué commun pour le pouvoir d'achat et la bataille a fait rage à l'Assemblée nationale. Le projet de loi pouvoir d'achat n'est absolument pas à la hauteur de la situation sociale des ménages. L'augmentation de 3,5% des salaires dans la fonction publique est clairement insuffisante et le refus d'augmenter le SMIC comme les salaires est inacceptable pour la CGT alors que de l'argent, il y en a. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'archéologie préventive, mais aussi la contribution à l'audiovisuel public, est tout à fait à l'image d'un gouvernement qui profite de toutes les situations pour introduire des mesures nocives aux moyens d'action du service public de la culture pour ce qui nous concerne. Jugez-en par vous-même pour recontextualiser notre situation d'aujourd'hui. Le 4 juillet, au comité technique ministériel que Rima Abdul Malak se donne la peine de présider, il n'est nullement question d'une quelconque mesure relative à l'archéologie préventive dans le projet de loi pouvoir d'achat. Du reste, la ministre est-elle vraiment au courant des intentions de certains de ses collègues du gouvernement? Le 7 juillet, le projet de loi pouvoir d'achat est examiné en Conseil des ministres et dans le compte-rendu du Conseil des ministres, la question de l'archéologie préventive n'est pas du tout visible. Le 7 juillet au soir, parce que tout va très vite, le projet de loi est publié sur le site de l'Assemblée nationale. Nous en prenons connaissance le 12 juillet. Le 13 juillet, la CGT Culture écrit à la ministre de la Culture pour dénoncer la manœuvre dangereuse du gouvernement et demander un amendement de suppression du paragraphe 7 de l'article 14, le paragraphe qui introduit la mesure toxique pour l'archéologie préventive. Le 18 juillet, la CGT Culture et le syndicat général des personnels de l'archéologie CGT informent de la situation les agents du ministère par un tract et un communiqué de presse. C'est cela aussi le rôle de la CGT, d'informer et de former et de porter une autre voix, celle du monde réel. La semaine du 18 au 22 juillet, nous demandons 3 fois au directeur de cabinet de nous répondre sur cet épineux dossier. En vain, aucune réponse. Ce n'est certainement pas avec lui que l'année 2022 restera comme un millésime en matière de démocratie sociale. Le 22 juillet, notre fédération, l'Union fédérale des syndicats de l'État CGT, avec la CGT Culture, écrit au ministère de la Transformation et de la Fonction publique et à la ministre de la Culture, copie au conseiller culture de Matignon pour une interpellation sur le dossier et demander un amendement de suppression des dispositions problématiques. Notre stratégie est bien d'obtenir un arbitrage interministériel d'amendements de suppression de manière à ce que la question soit réglée une bonne fois pour toutes au sein du gouvernement et autrement qu'à la sauce Bercy. Il est évident que Rima Abdul Malak doit monter au créneau et s'imposer sur cette question. Nous ne tolérerons aucun renoncement de la part de la ministre de la Culture. Le 22 juillet, à nouveau un tract et un communiqué de presse, cette fois de l'UFSE et de la CGT Culture sur le sujet, est à nouveau publié. Le projet de loi arrive au Sénat le même jour, tout cela va très vite évidemment. Le 25 juillet matin, lundi, la CGT Culture et sa fédération envoient une note pour un amendement de suppression à la Commission Culture du Sénat afin d'impliquer les sénateurs sur le sujet, au cas où ils ne seraient pas, et les mettre aussi devant leur responsabilité de pouvoir législatif. Au passage, il est utile de préciser que la Commission Culture n'est saisie d'aucun avis, bien que la contribution à l'audiovisuel public et l'archéologie préventive soit son domaine de compétence. Mais cela ne l'empêche aucunement de travailler à déposer des amendements, évidemment. Le 25 juillet au soir, cela commence à décanter rue de Valois au ministère de la Culture et le cabinet de la Culture demande à rencontrer la CGT. Le 26 juillet, la directrice adjointe de cabinet informe la CGT Culture que le ministère de la Culture a demandé une réunion interministérielle pour un arbitrage sur un amendement de suppression du paragraphe 7 de l'article 14. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'il n'y avait eu aucune réunion interministérielle avant. Nous n'avons pas fait tout cela pour rien, mais nous n'avons pas encore gagné, évidemment. Alors que nous craignons le pire, un renoncement pur et simple, Rima Abdul Malak n'a pas renoncé à se battre en interministériel pour gagner l'arbitrage nécessaire à supprimer les dispositions nocives à l'archéologie préventive. Des sénateurs alertés par nos soins ont aussi déposé un amendement de suppression du paragraphe en question. Et pour revenir à la question du départ, pourquoi un tel rassemblement le 27 juillet 2022?
parce que la CGT Culture ne renoncera jamais à défendre le service public de l'archéologie, printemps, été, automne et hiver, parce que la CGT Culture ne renoncera jamais à défendre le service public de la culture, printemps, été, automne et hiver, parce que la CGT est solidaire et tous ensemble, nous ne renoncerons jamais à défendre le service public de l'audiovisuel, printemps, été, automne et hiver. Il n'y a pas de petits rassemblements, il y a des rassemblements qui permettent de montrer tous ensemble notre détermination à gagner un service public de la culture, ayant les moyens d'action à la hauteur de ses missions, pour nos concitoyens, pour leur patrimoine, pour la culture, pour la liberté d'expression et l'indépendance de l'audiovisuel public. Il y a des rassemblements qui permettent au monde réel de se rapprocher du pouvoir législatif, en invitant des sénateurs à intervenir sur le pavé, nous faire part de leur engagement et expliquer la complexité des choses, mais aussi la possibilité de résolution de ces mêmes choses. Tout cela pour dire que nous devons être plus en lien avec le pouvoir législatif, car les choses se passent ici aussi, il n'y a pas que la sauce Bercy au menu. Vive le service public de l'archéologie préventive, vive le service public de la culture et de l'audiovisuel public, et vive la culture!